Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mais je connais déjà pas mal de têtes quand même, hein, déjà présentes. Donc, je suis Carmen Tanguy, naturopathe, réflexologue. Et donc, j'ai lancé il y a quelques temps ce Lab Bien-être. Le but, c'est de pouvoir échanger et partager autour de la santé naturelle avec des événements en direct. Et je vous en parlerai peut-être un peu plus précisément en fin de conférence. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus des tempéraments hippocratiques qui peuvent être intéressants, qui sont, voilà. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire le petit quiz que je vous ai envoyé par mail hier. Ça reste des tendances, hein, comme tous les archétypes. On peut avoir, on a un peu tous les éléments en nous, mais ça peut nous donner des tendances de tempérament, soit nous à titre perso ou pour, je vois que certaines sont dans les parcours de praticiens, donc aussi pour vos consultants, clients. Pour avoir aussi des informations donc, sur nos tempéraments, les forces et faiblesses de nos constitutions, éventuellement des petits conseils pratiques à adapter en termes de santé naturelle par rapport à ces prédispositions. Donc, c'est surtout ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous faire défiler un petit support de présentation. Hop, hop. Alors, du coup, là, par contre, j'ai plus accès aux questions. Je regarderai de temps en temps. C'est bon pour vous? Vous voyez, vous me faites un petit... si c'est bon? Ouais. OK, super. Alors, on va commencer. Donc, les tempéraments hippocratiques, je ne sais pas si ça vous parle, si on avait déjà entendu un petit peu parler. Donc, Hippocrate, hein, c'est vraiment le fondateur de la médecine traditionnelle occidentale. On parle même de serment hippocratique encore maintenant pour les médecins. Et selon lui, l'univers va être composé de 4 éléments: l'eau, l'air, le feu et la terre. Et donc, chacun de ces éléments va avoir une double nature, froide ou chaude, sèche ou humide. Donc, on aura différentes constitutions qui vont en découler. Donc, l'eau va être de nature froide et humide, l'air de nature chaude et humide, le feu de nature chaude et sèche, et donc la terre de nature froide et sèche. Et il a associé ces 4 éléments, un peu comme dans toutes les techniques traditionnelles, également au corps humain. On retrouve cette logique qu'on a pu aborder plutôt en énergétique chinoise, hein, de microcosme et de macrocosme, où notre corps respecte aussi un peu les lois de fonctionnement de l'univers. Et donc, pour le remettre ces notions de 4 éléments dans le corps, lui a fait le lien avec 4 humeurs: la lymphe ou le flegme, le sang, la bile jaune qui est la bile. Et à l'époque, on parlait de bile noire qui ne correspond pas à une humeur physiologique, hein, du corps. On parle aussi parfois d'atrabile, qui peut être associée à la mélancolie, à des pensées un petit peu négatives, la tristesse. Donc, on est plus dans du psychologique. Et donc, chaque humeur va correspondre à un élément. Le flegme à l'eau, le sang à l'air, la bile jaune au feu et la bile noire à la terre. Donc, en fait, pour Hippocrate, on va aller soulager, accompagner une personne en analysant éventuellement des déséquilibres dans ses humeurs chez l'individu. Et ça va déterminer potentiellement aussi ses forces et ses fragilités. Et donc, en cas de baisse de vitalité, potentiellement les troubles ou maladies qu'il est susceptible de développer. Et ça donnera aussi des indications sur les astuces et les solutions pour l'aider, le soulager, voilà, pour soutenir sa vitalité. Donc, c'est surtout ça que je vais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez pu déterminer du coup votre tempérament dominant. Alors, est-ce que je peux avoir au chat discussion? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dominant? Si vous pouvez partager, si vous avez déterminé, vous, un tempérament qui ressortait un petit peu du lot. Là. Alors, j'arrive pas à les afficher. Je n'ai pas tout le monde en vidéo non plus, donc je ne vois pas votre tête. Si on vous laisse juste un petit commentaire.
Bon, bah, je suis désolée, je ne vois pas. C'est pas grave. On va commencer à faire découler. Et on va donc voir un petit peu décortiquer ensemble. Ah, d'accord, ok, pardon. Ah oui, vous n'avez pas mis les correspondances. Alors, vous l'avez là. Hop là. Donc, je vais vous le rouvrir. Pour les A, là. Donc, pour ceux qui avaient une dominance de A, c'était plutôt le profil sanguin. Pour ceux qui avaient plutôt une prédominance de B, c'est le profil plutôt nerveux ou atrabileux. Pour ceux qui ont une dominance de C, c'est le profil bilieux. Et pour une dominance de D, c'est plutôt le phlegmatique ou le lymphatique. Vous pouvez avoir les deux dénominations en fonction. Alors, on va voir ça. Donc, on va commencer justement. Pour toi, Virginie, on va commencer avec le sanguin. Alors, à chaque fois pour ces tempéraments, vous avez pu voir au niveau du quiz, on va avoir des caractéristiques en termes de morphologie, en termes de comportement, en termes de traits de caractère, et donc en fonction de troubles qu'on peut développer. Le sanguin, c'est un petit peu le digestif pour ceux qui ont fait des parcours de naturopathie. Il peut avoir une morphologie imposante, en tout cas charpentée, c'est-à-dire qu'il a vraiment des os assez épais, des épaules assez marquées, une musculature tonique et développée. C'est-à-dire que même quelqu'un qui aurait de l'embonpoint, il est quand même très tonique, très musclé. Une démarche alerte, bien marquée. Des mains puissantes. On le reconnaît aussi vraiment avec des mains fortes, fermes, chaleureuses, des poignées de main chaudes, des paumes larges, assez carrées, et parfois des doigts un peu plus courts que la paume, mais vraiment une forme carrée de la paume. Donc ça va être les premières indications du profil du sanguin. Alors, au niveau des mains, c'est vrai qu'on a pas mal de morphopsycho, enfin au niveau des mains. On le reconnaît notamment aussi le profil sanguin avec une éminence ténare, c'est la partie bombée qu'on a en dessous le pouce, hein, qui est assez charnue. Il y a vraiment la symbolique du sanguin, c'est une très grande vitalité. Les gens qui ont vraiment une très grande force vitale et un appétit de vivre. C'est la joie de vivre, c'est le bon vivant, il aime la communication et ainsi de suite. On peut avoir un visage plutôt rond au niveau vraiment de la forme, coloré, avec les pommettes hautes, des joues pleines, qui va facilement s'émouvoir. On peut avoir, voilà, ça rougit un petit peu lorsque, au niveau émotionnel, c'est vraiment l'émotion, c'est vraiment aussi en lien avec le sanguin. Hein, c'est quelqu'un qui va partager facilement, qui a un émotif un petit peu, hein, voilà, c'est vraiment l'énergie du cœur aussi. On le reconnaît aussi au niveau toujours morphopsycho, généralement la mâchoire est bien marquée. Au niveau des... Hein, voilà, la mâchoire donc bien marquée, voire un peu plus large que le reste que le haut du visage. C'est aussi des indications, ça, d'un fort instinct. Des gens qui sont vraiment liés, il y a un côté émotionnel, instinctif, charnel, presque animal, ils ont une très forte capacité d'instinctive comme ça. Et leur force, ça va être une grande capacité digestive. Donc ça, tant que la force vitale est importante, c'est des personnes qui vont supporter assez facilement des excès parce qu'ils ont cette capacité-là à bien digérer, bien éliminer. Au niveau de son énergie, de son sommeil, donc le sanguin, voilà, c'est l'énergie vitale hors du commun, jamais fatigué, toujours prêt à aller de l'avant. Il aime faire beaucoup de choses dans une journée, ça ne va pas forcément le fatiguer, voire ça lui fait du bien d'avoir de l'activité. Il aime entraîner les autres dans son tourbillon d'activité. C'est vraiment des personnes qui se sont portées, voilà, par le partage, par l'échange avec les gens. Ça entretient leur vitalité, justement, ces échanges. Ils ont besoin de ça, de liens sociaux. Et donc, même au niveau du sommeil, ils ont cette chance-là, qu'ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup de sommeil pour conserver leur vitalité. Une petite courte nuit, comme il y a un sommeil de plomb, généralement, ils peuvent très bien récupérer. Ça peut suffire à recharger leur batterie. Au niveau du comportement, donc il y a vraiment cet associé, voilà, c'est le soleil, la joie, le cœur. Donc l'émotion dominante, ça va être la joie. On l'apprécie pour sa gaieté, sa générosité. Donc c'est vraiment le bon vivant qu'on aime bien avoir à table, à la maison, à inviter.
Il va créer facilement le contact avec n'importe qui. C'est des gens qui peuvent être assez, voilà, créer la conversation de manière assez aisée, voire qui vont faire le lien avec les autres. Bon vivant qui apprécie tous les plaisirs de la vie et en particulier la bonne bouffe. Donc, ça va être aussi la petite fragilité qui va découler sur le long terme. On avait vu, c'est des personnes qui sont portées par les sentiments, les émotions et l'instinct. Donc, c'est le cœur qui prédomine un peu sur la raison parfois et sur la réflexion. C'est un affectif, il a besoin d'aimer, d'être aimé. Et dans certains cas, comme il y a vraiment ce côté justement affectif et émotionnel avant la raison, il peut y avoir parfois des difficultés à se contrôler. On peut avoir des explosions de colère qui redescendent aussi sec. Voilà, c'est vraiment ça explose, tout sort, il n'y a pas forcément de filtre. Et en termes de qualité, il va être aussi réputé pour sa qualité d'orateur, d'improvisation, d'adaptation. Il y a vraiment ce côté social, communication et partage qui le détermine. Alors, ces qualités, on a vu, voilà, la joie, l'optimisme, quelqu'un d'entreprenant, de jovial, de communicatif, de sympathique, d'affectueux, qui va partager, un sentimental, chaleureux, confiant, expansif, orateur. Et du coup, en excès, ça peut se retourner un petit peu contre lui avec des dispersions. Hein, c'est-à-dire qu'à vouloir tout faire, voilà, ça papillonne un petit peu. Voire du laxisme, parce que parfois, face à des obstacles, ça peut être compliqué de continuer à maintenir un effort. Colérique, pour le côté voilà, un petit peu émotionnel en dents de scie, voire un peu tête brûlée, et on va voir le côté manque de discipline. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qui va être dur pour le sanguin parfois, d'apporter des restrictions, de s'apporter des limites pour préserver sa santé ou préserver sa vitalité. Ça va être compliqué pour ce type de profil. Et donc, ses clés d'équilibre et d'harmonie en matière de santé, ça va être d'apprendre la modération. Parce que c'est des gens qui ont une telle vitalité, qui se laissent porter par cette vitalité, qu'ils ont parfois du mal à connaître leurs limites et donc à calmer un peu les excès, à avoir suffisamment de contrôle, de self-control pour éviter les excès qui pourraient nuire à leur santé sur le long terme. En termes de santé, ses forces et ses fragilités. Donc, la grande chance du sanguin, c'est qu'il a un très bon métabolisme et donc une très bonne fonction d'élimination. Donc, c'est vrai que même s'il fait des excès, il aime la bonne chair, généralement, il arrive très bien à digérer, très bien assimiler. Donc, ça se passe bien jusqu'à un certain âge, je dirais. Une belle force vitale. Donc, parfois, il a tendance à en abuser, comptant sur ses grandes capacités de récupération. Donc, c'est vrai que le repos et la modération, ce n'est pas forcément des notions qui lui parlent. Donc, le risque sur ce type de profil, ça va être de trop tirer sur la corde. Sinon, on risque d'avoir passé 40, 45 ans, voire 50 ans, des petites fragilités au niveau cardiovasculaire. En fait, sur la tendance de base, on va avoir des risques, de par les excès, de par cette constitution, d'épaississement du sang, qui va avoir plus de mal à circuler avec le temps, des choses comme ça. Donc, d'où les troubles cardiovasculaires qui peuvent en découler. L'autre point qu'il faudra vérifier et protéger sur le long terme, ce sont les reins. Comme là aussi, c'est des personnes qui aiment bien manger, qui aiment bien la viande, qui aiment bien le barbecue, les choses comme ça, le verre d'alcool qui va avec, l'apéro. Donc, les reins, généralement, on peut avoir du travail pour éliminer tous les acides qui sont liés à cette alimentation. Donc, il faudra aider les soutenir pour éviter les risques d'acidification, risques de calcul, de gouttes, de choses comme ça. Donc, ça va être vraiment sur ces deux terrains-là qu'on va protéger et sensibiliser quand on a un profil un petit peu sanguin. Alors, donc, ces prédispositions, pardon, oula, est-ce que je suis arrivée là? Ces prédispositions pathologiques, donc excès alimentaire, plus sédentarité, plus un risque d'épaississement du sang sur le long terme, donc tout ce qui est en lien avec pathologie cardiovasculaire et circulatoire et éventuellement du surpoids. Donc, on va faire attention, hypertension artérielle, diabète, cholestérol, éventuellement varices, hémorroïdes, sclérose au niveau des artères. Ça peut être des cas aussi de migraine, mais en lien congestive, en lien avec l'alimentation et infarctus, voilà, tout ce qui est autour de la sphère cardiovasculaire.
Alors, les petits conseils, quand on a un tempérament, une tendance, une dominance, en tout cas au niveau sanguin, ça va être peut-être d'essayer de réduire un peu les protéines animales en les remplaçant, en tout cas de temps en temps, par des protéines végétales. On l'a vu, pour le sanguin, on ne va pas partir sur des choses très restrictives parce qu'il va être malheureux. On ne peut pas le mettre à la diète tout le temps. Donc, il faut juste, voilà, éventuellement limiter un petit peu les viandes rouges ou des choses des protéines animales qui vont être acidifiantes et un peu encrassantes et varier l'assiette avec un peu plus de protéines végétales. On peut penser aux légumineuses. Enfin, voilà, il y a de quoi faire, hein, il y en a pas mal. Attention aussi au grignotage. On va, pour ce type de tempérament, c'est généralement le tempérament qui commet un bon appétit, qui ont besoin d'un bon apport. Donc, plutôt que de priver, on va éventuellement faire 3 bons repas bien constitutifs qui vont permettre de caler son appétit, mais en tout cas de limiter ces grignotages, notamment grignotages sucrés ou gras, qui vont aller en plus accentuer ce côté acidifiant et encrassant au niveau du sang. Le profil sanguin, il supporte très bien les fruits et les légumes, notamment crus. En fait, même s'ils sont acides, je pense voilà, à quelques fruits acides notamment, même les agrumes, même les prunes, des choses comme ça, ou la tomate, il va bien les supporter parce que comme il a un super métabolisme, ça ne lui fait pas peur. Donc c'est vrai que d'apporter une bonne part de végétal, de fruits et légumes, ça lui fera au contraire un bel apport d'antioxydants qui vont aider à améliorer et protéger sa circulation sanguine. Donc, on va penser aux asperges, aux choux-fleurs, aux épinards, voilà. Hein, donc là, on peut avoir dans l'assiette 50% de végétal comme ça, ou d'incorporer régulièrement des légumes ou des fruits crus en début de repas, ou même sous forme de jus. Ça peut être bien, il faut vraiment avoir cet apport d'antioxydants pour protéger toute la sphère. On va continuer un petit peu sur cette partie antioxydants, c'est vraiment le mot-clé pour le profil du sanguin, en lui proposant peut-être plutôt du vin rouge, alors, sans excès, hein, on va être voilà, 2 verres max par jour, mais là aussi on va aller chercher les tanins, les antioxydants pour protéger la sphère cardiovasculaire. On l'a vu, donc manger du végétal à chaque repas, du cru, du cuit, même le cru, il le supporte très bien. Donc, il peut se permettre ça, le profil sanguin, hein, vraiment à incorporer. Et les petites limitations, les petites restrictions à faire, ça va être vraiment viande rouge, charcuterie, aliments industriels. Essayer aussi de limiter la consommation de sucre blanc indirect. Donc, on va penser aux pâtes, au pain blanc, aux gâteaux. Ça peut être éventuellement de partir sur du semi-complet, voire du complet, pour toujours avoir un bel apport quand même de nutriments. Et ça, c'est vrai que ça va acidifier et accentuer l'épaississement du sang. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on va travailler, mais en gardant cette notion de plaisir, parce que pour le sanguin, c'est important. Ok, je vois, on a des nerveux aussi. Très bien. Alors, au niveau de l'activité physique, le sanguin, il a une très belle vitalité. Donc, il peut y aller au niveau du sport. Au contraire, ça va faire du bien pour travailler sur la circulation sanguine et pour favoriser, donc entretenir ce métabolisme qui lui permet d'éliminer rapidement et facilement les toxines. Donc, il peut aller sur du sport intense. Il peut aller sur des sports, sur du cardio, en fait, du sport qui va faire transpirer. Que ce soit pour vous ou des personnes que vous accompagnez en tant que client, 4 voire 6 séances par semaine jusqu'à 45 minutes, c'est possible. On va lui conseiller tous les sports en lien avec le cardio-training. Ça peut être de la course à pied, ça peut être du rameur, ça peut être du vélo, de la corde à sauter, du tennis. Enfin voilà, on va faire travailler le cardiovasculaire, on va favoriser la transpiration pour aider le corps à éliminer les surcharges. On va travailler éventuellement aussi après le sport avec l'hydrologie, hammam, sauna, pour accentuer ce côté aussi à travers les pores de la peau pour éliminer les cols et les acides, donc les différentes toxines de l'alimentation, pour vraiment travailler aussi là-dessus. Ça peut être sympa. Ces outils de régulation du stress. Alors, comme c'est en lien avec différents éléments qu'on avait vu un petit peu plus haut, là, entre humide et puis sec et chaud et froid, l'air va faire du bien au sanguin. Une balade en pleine nature ou travailler sur la respiration, des exercices de cohérence cardiaque, de respiration, de pranayama, ça va faire du bien à ce type de profil pour se décharger, pour évacuer. Ça peut être aussi
On n'y pense pas forcément souvent, mais les poumons, c'est aussi un organe d'élimination, et notamment des acides, qui va aider à réguler, et donc qui va soulager le travail des reins. Hein, comme c'est aussi quand même un point de fragilité de ce type de profil, d'aller travailler à de l'essoufflement à travers le sport et à des techniques respiratoires, ça va soulager vraiment les reins pour l'élimination. Le feu est chaud et sec, donc ça peut lui faire du bien de travailler avec de l'eau froide, des bains de pied, des affusions sur les avant-bras, terminer sa douche avec un petit jaudet froide. Ça va équilibrer son tempérament si on sent qu'il y a un peu en excès. On peut travailler sur des huiles essentielles qui vont être oxygénantes pour encore travailler sur cette ouverture au niveau de la cage thoracique et sur l'élimination. On peut penser au pin, au ramarin, au ravintsara, à l'eucalyptus globulus, au thym, à l'inalol. Hein, vraiment, on est sur des choses qui vont soutenir l'élimination par les poumons. Des petites astuces santé. Ça peut être un verre d'eau chaude le matin au réveil pour accentuer le métabolisme, pour aider à contribuer à l'élimination des graisses, hein, qui risquent donc d'épaissir le sang. Comme il a cette chance-là d'avoir un bon métabolisme, on va chercher, voilà, surtout passer 45-50 ans, à conserver ce bon métabolisme. C'est là qu'on peut avoir une petite baisse, hein, du métabolisme, notamment pour les femmes. Si on approche de la ménopause, on a quand même aussi une source d'élimination en moins. Donc, on va soutenir le métabolisme avec des petites actions comme ça. Ça peut être aussi, lorsqu'on sait qu'on a un gros repas de prévu, d'avoir le réflexe du desmodium pour soutenir et protéger le foie. Et éventuellement, voilà, un bain de pied froid avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande fine pour ce côté apaisant, équilibrant. Quelques plantes amies pour le profil du sanguin. Donc, on a vu les principales problématiques, hein, surpoids, circulation, c'est tout là-dessus qu'on va trouver. Ce qui peut être sympa, ça peut être l'aubier de tilleul, qui est vraiment un détoxifiant, hein, qui est pas forcément, qui reste doux en fait. On parle de détox plus de drainage, c'est-à-dire qu'il va aider le corps à éliminer, plus que de forcer le foie et les reins à éliminer un maximum de toxines. Je pensais aussi au guarana, qui est sympa pour réguler la satiété. Donc ça, c'est vrai que si sur des profils de gros mangeurs, ça peut être intéressant en complément. La circulation sanguine, on peut penser à la vigne rouge, qui est le grand classique en vénotonique. Hein. On a de très bons résultats à l'approche, voilà, pour les jambes lourdes, pour soutenir vraiment la circulation sanguine, notamment dans le bas du corps. Le sorbier aussi, qui en plus aura des vertus de fluidifiant au niveau sanguin. En cas d'hypertension, on peut avoir l'aubépine. L'aubépine, c'est vraiment la grande plante du cœur, hein, de la sphère cardiovasculaire, que ce soit plutôt donc là, en protection à l'hypertension, mais ça peut être aussi en cas d'arythmie cardiaque ou d'angoisse, quand on a l'impression d'avoir des palpitations. C'est vraiment l'aubépine qui va être la clé. Et on peut le coupler avec l'olivier ou l'ail, qui va être intéressant aussi, hein, pour cette sphère-là. On avait vu que le sanguin, sur le long terme, il peut avoir quand même des prédispositions sur tout ce qui est hyperglycémie, donc syndrome, prédiabète, hein, presque, et le cholestérol. Donc, on va avoir la cannelle qui peut être intéressant, le côté hypoglycémiant, et il y a le gynéma, pardon, dont on parle de plus en plus, qui est très sympa aussi pour les syndromes métaboliques. Donc, lorsqu'on commence à avoir des difficultés au niveau du métabolisme du sucre, d'une part parce qu'il inhibe l'absorption du sucre par l'intestin, et pour les gourmands, il est intéressant parce qu'en fait, si vous le prenez un quart d'heure avant un repas, il bloque en fait les cellules réceptives au sucre dans la bouche. Donc, on n'a plus cette notion de plaisir du sucre. On ne sent plus le sucre pendant, je crois que ça peut marcher pendant 1 ou 2 heures. Donc, ça peut être sympa pour éviter ce côté manger par gourmandise plus que par faim. Si on a des profils vraiment acidifiants, hein, donc arthrite, goutte, choses comme ça, on va penser au cassis, le grand classique du drainage anti-inflammatoire associé au bouleau, draineur doux, et qui en plus aura des vertus intéressantes pour régénérer au niveau cellulaire et articulaire. Hein. La magie du bouleau, c'est une plante que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est vraiment intelligente. Elle aide le corps à se nettoyer en douceur et en même temps, elle va le reminéraliser. Et lui conseiller, penser aussi à boire beaucoup d'eau. Hein, c'est vrai que là, on est sur parfois des profils qui ne boivent pas assez.
Pour tout ce qui est, là, on reste sur les problèmes de circulation plus spécifiques pour des problématiques d'hémorroïdes. On va penser au sorbier aussi et au marron d'Inde, qui est top, hein, qui en plus des propriétés vasculaires a un côté anti-inflammatoire avec des bons résultats aussi, hein, pour tout ce qui est hémorroïdes. Pour la migraine, on peut penser à la grande camomille et surtout comme là, on est vraiment sur des migraines qui sont en lien vraiment de congestion, donc on va retravailler aussi sur la fluidité du sang, donc le ginkgo, le grand classique, pour tout ce qui est microcirculation et notamment microcirculation au niveau cérébral. Et je ne peux pas vous laisser sans partir sans 2-3 petits points d'acupression. Donc, on va avoir 2 points clés pour soutenir et protéger la sphère cardiovasculaire. Le premier point, le point numéro 7 du méridien du cœur. Donc, assez facile à trouver. Je vais aller chercher dans le pli du poignet. Je suis la ligne de l'auriculaire. J'arrive dans le pli du poignet. Je vais chercher sur le devant un petit creux entre les tendons. Et donc ça, c'est mon point 7, qui est le grand point du cœur, qui est harmonisant. Et on peut le coupler avec son copain, là, le point numéro 6 du maître-cœur, qui est lui plus sur le milieu, 3 doigts en dessous, le pli du poignet, donc à cet endroit-là. Hein, donc ces deux-là, c'est vraiment les 2 points clés pour protéger le cœur, la sphère cardiovasculaire, quelle que soit la problématique. On est plus sur du préventif, là. Hein.